Eh bien, maman, là, nous prêchons, et puis il y a des mamans qui m'ont pêché, maman qui a levé. Ça on fait. Voilà, moi, là, essayé de chéber. Prénom, c'est qui? Prénom? Monsieur Gratel. Monsieur Gratel. Ah, monsieur Gratel. Et où? Et Diabolo. Diabolo. Surnommé Kadhafi, et où? C'est qui, mon Ok. Ok. Alors, je vais vous dire poisson rouge. Et Kouliou, Kouliou, go Kouliou, bel Kouliou, go Kouliou. Tu fais un poisson. Nous allons essayer de faire un petit poisson pour nous essayer de défendre quoi nous. Ça on le fait, bon Dieu, il faut nous chercher pour nous pas payer à manger. Depuis qui les autres ont levé pour aller pêcher? Il faut mettre en tête depuis 4 h du matin. La vie artiste là. C'est des artistes. Ça vient comme ça pour être marin pêcheur? Non, c'est de fil en aiguille comme on dit. Par moitié à dents, grand-père à moitié à dents. Et puis quand on a dit, moi-même, je n'ai pas commencé à dents. Je n'ai pas commencé à mener un tracteur. Après, je mène un camion. Je suis là, je dit non, il faut m'arrêter là, puis mon Dieu fait aujourd'hui jour, c'est moi qui ai à dents. Il est parti quitter moi à dents. Et puis moi là toujours, nous avons goûté. Et vous avez vécu ça? Eh bien oui. Est-ce que vous avez dit au jour d'aujourd'hui, Dieu merci, vous avez vécu ça et ça a rapporté ça? Ah, ça nous peut dire, bon Dieu merci. Nous avons tchébé parce que nous jardin. Mais moi, je ne pas évident. Moi, je ne pas évident. Moi, par rapport à ces pièces. Pas évident, nous ne parler franchement, pas évident par rapport à qui ça? Vous ne pouvez pas acheter poisson, vous ne pouvez pas manger assez poisson? Ah non, pas par rapport à ça seulement. Par rapport à devenir marin-pêcheur déjà, c'est un problème en Martinique. À l'heure actuelle, être marin-pêcheur, c'est un autre problème. Parce que si peu aura fait, parce qu'il faut mettre en tête que toute belle a diminué, les ressources ont diminué. Actuellement, on est 90% Martinique qui est en réserve. Donc les zones de pêche qui ont réduit. Les zones non réduites, c'est tout le monde qui est dans la même zone. Là. Donc nous avons appauvri. Nous avons appauvri. Qui ça qu'a fait là? Les demain, si Dieu veut, où aller, l'état là. Si peut-être, il y en a peut prendre 100 kilos, mais la quantité qui prend 20 kilos. Est-ce que puis 20 kilos, tu as pensé que ça nous famille? C'est question de poser là. Est-ce qu'il y a suffisamment de poissons pour pouvoir vivre de ça? Comment les ressources qui diminué? Donc, qui dit diminuer, dit manque à gagner. Donc, nous, ici à Prêcher, nous tenons un bon petit problème par rapport à la rivière. Ce n'est pas faute nous, ce n'est pas faute personne. Mais la rivière a mis nous presque 7 mois à bout là sans travail. Et c'est, quand on dit, ces factures toujours arriver chaque mois. Tous les 3 mois, on va recevoir là, il faut payer. Quand on dit ça, de l'autre côté Atlantique, est-ce que c'est pour ça que nous avons autant de poissons? Ça vrai ça? Dans nos Caraïbes? Moi, je ne peux pas dire que c'est pour ça que nous avons autant de poissons. Pour la simple et unique raison que les poissons, nous avons à l'heure actuelle, c'est poissons pélagiques. Ça ne veut pas dire que c'est en l'air. Ça ne va pas poisson pélagique. Poissons pélagiques, c'est des poissons qui ne sont pas attitrés. Ce n'est pas comme si c'est poissons rouges qui fixent en fond. C'est des poissons qui, aujourd'hui, on peut voir ici, demain, on peut voir Caobé, après demain, on peut voir Grand Rivière. C'est des poissons qui sont toujours nager. C'est des poissons qui ne sont pas arrêtés sur place. Et les autres pêchent les autres mêmes, les autres vendent les autres mêmes, les autres pas des machines qui viennent acheter pour y vendre. Comment vous fait ça? Oui. Nous pouvons faire comme ça? Oui, nous avons des machines qui viennent y vendre. Mais des fois, quand on a dit, il y a du pêcheur au producteur, du pêcheur au consommateur, dirais-je. Ou ça qu'on fait, ou ça pour dire c'est mon nom. Exactement. Et puis les gens viennent, ils n'ont pas qu'à regretter, ils ont toujours vu venir. Ça on fait, monsieur? Je vais marcher en face. Vous travaillez toujours, vous fait la pêche aussi? Je vais la pêche, puisque je ne suis pas trop moins. Pas trop là. Soutenir un petit mot à dire par rapport à tout ça. Exigeant? Il coule, qui joue, pièce, pas ça. Nous tous là et puis nous allons supporter jusqu'à la mort. C'est important de ressembler aux autres pour faire ça autres café, ça a un bon apport, ça a poussé les autres à continuer à travailler là. Je vais expliquer clairement. Comme c'est un travail, nous ne pouvons pas faire tout seul. C'est un travail nous qu'on fait en équipe. Donc ça va prouver que toute équipe l'a soudée. C'est un chaîne qui là. Des poignets maillot au moins, chaîne n'a pas travailler de la même manière. C'est un marin pêcheur, quand vous avez un canton épimissé, alors ça a été dit pour dire nous, pour c'était des spécialistes à côté de nous. C'est un ancien, disons, à la retraite, et puis ça a fait même plaisir que Steve se nommé Gratel marin bon petit pack là, et puis que tout Jean Martinique qui a venu acheter poisson pour, disons, faire fruits gros bouillon pour enrichir manger, et puis c'est un bail qui est belle, puisque là c'est mon envie ici avec un baillon en l'air. Et puis, étant ancien marin pêcheur, retraité maître senior, je suis très content d'être là et puis pour encourager. Puisque papa c'était bons amis moi, il fait moi du bien au niveau de la Copémar, on ne peut pas oublier le bienfait. Ouais. Ouais, c'est quoi cahier? On va faire ça ma camarade.
On fait ça, ben, camarade. Poisson, il belle tout bonnement. Oui, belle. Voilà, Gokouli, ni Gokouli, nous avons c'est Gokouli, ça on fait. Je parle de nous, je parle. Mais sinon, c'est poisson belle. Venez, mais c'est quand même un petit mot. Ça on fait. Pourquoi on appelle le pêcheur? Pourquoi on appelle ici là les abîmes? Alors réponds-moi à la question toi. Je ne vais pas répondre, mais je vais question. Parce que c'est là qu'il n'y a pas cher et puis c'est là qu'il n'y a. C'est pas ça? On appelle les abîmes. Les abîmes parce que c'est profond. Et c'est là qu'il n'y a poisson. Non, pas une poisson seulement, hein. Ni femmes aussi. C'est très bien. Mais parlez, mais on l'a parlé. Et pourquoi on a dit ça? Parce qu'on a comme ça qui a une grande connaissance. Mais si c'est bon parler, on doit des maths parler. Ah ouais? Ne nous pas compter. Non, non. Si. Je vais sentir le si, elle ne pas compter non plus. Non, on ne va pas compter. Parce que c'est ça. L'histoire de marin pêcheur, c'est une grande histoire. Parce qu'un pêcheur par exemple, il a levé depuis à 7h du matin, ou 1h du matin, ou jusqu'au lendemain matin. Parce que c'est un qui vient de la pêche actuellement. Il n'y a pas de souffrance à pêcher. C'est pourquoi c'est go bateau, go bail. Mais l'autre a pêché avant yol. Votre a voté avant l'eau. C'est ça qui m'a pêché. Parce que moi-même pêché, moi-même qui là, le matin a pêché coulou. On va pêcher coulou à 7h du matin, pour 8h du soir. Et ni gens qui regardent en France métropolitaine tout partout, qui chante que Dio. Si on regarde les hot, voilà, tu ne pas molli. C'est molli à rire. Mais nous, on sait pour que molli arrête. Là, vous avez arrêté tout. Ok, ben nous passer un bon petit moment, nous pêcher maman là, nous et puis des marins pêcheurs. C'est maman qui est solide et puis c'est maman qui pas qu'à. Ou te le dire on va aussi. Quoi c'est ça qui nous dit pour dire nous. Moi, sans vacances. Moi toujours ici à tous les années. Alors moi là on vient ici moi toujours et puis yo. C'est pas trop moins saoulé, monsieur Ratel. C'est important. Oui, je vais en force. Et puis, je tous les camarades, nous avons dit, nous avons parlé, nous avons déconné, nous avons fait plein de bagailles. Mais après, c'est bien qui belle, c'est plaisir qui belle. Et nous toujours là. Et c'est un bouc super solide. Humain, personne ne peut savoir qui manière. C'est un jeune bouc, hein? Quoi ça? Mais est-ce qu'il y a d'autres jeunes qui. Moi, c'est peut-être, je ne vais pas connaître l'âge, mais moi, c'est peut-être papa. Mais Makadou, c'est un bouc qui est vraiment humain et solide. Et à force humain, et puis il a main taille et donner le cœur, il peut aller loin. C'est un bouc qui est. Mais oui. Un petit mot de fin, surtout ces jeunes qui ont coûté nous, qui sont été dit. C'est le conseil, moi, c'est. Est-ce qu'on peut conseiller, attendez, est-ce qu'on peut conseiller ces jeunes d'y faire la pêche actuellement? C'est bien, je peux conseiller. Si c'est vraiment ça qu'ils ont envie de faire pour le métier, il faut que très 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 solide. Entouré quand il dit bon monde pour essayer d'avancer dans la vie. Et la famille Kaipolo, d'autres gens à côté Kaipolo, peut-être sur Niti Maman, Madame Kaipolo, tout le monde Kaipolo? Eh bien, comme on a vu, c'est un métier qu'on ne peut pas faire tout seul. Dans tout ça qu'on a fait, on a toujours besoin de monnaie pour. Quel que soit le bagage là. Comme on a vu, on a répété, qui c'est petit moment là qui finit, qui c'est grand homme qui passe à marcher, qui a les cannes, ou besoin de bon en mer. Là où c'est bon en mer, ou besoin de ces gens là. Ok? Alors, voyons-y, parce que nous, nous regardons nous en France, nous tout partout, et qui ça que les dit? Eh bien, c'est le bagage que je dit, tout le monde là, maman est là. C'est le bagage que je dis, nous là, nous allons essayer de goumer, nous allons essayer de défendre nous. Et pour l'instant, bon Dieu, nous prenons. Alors, pas hésiter à venir prendre 3 kilos pour 20 en promotion. Machin là, il ne pas payer. Machin là, il ne pas payer. Voilà. Nous là, voilà, tout ce maintenant, nous avons fonctionné toute l'année aussi. Nous là, les places là, et bien nous là, nous prêchons maman là, nous pas compter les abîmes. Ah oui, quand tu abîmes, pour aller lancer, on te l'a dit. Voilà, nous avons passé, bassin malantipal, il va prendre un petit coup de liou, il va vendre poisson rouge, et puis la belle, la fouille. Voilà, exactement. Si tu as pris, si tu as pendu. Si tu as pendu, la balance s'ennuie. Exactement. On va connaître bien là. On va connaître bien là, boudoum. Allez. Nous la télé antille, nous tout partout épisode. Télé antille, Alfonso, nous on les place là. On passe de beaux moments à la Martinique. Et là, on se retrouve à Bellefontaine, très belle commune. Madame Duchesne, est-ce que vous pouvez nous parler de vous déjà?
Alors, ce soir, j'ai ma casquette d'élu en charge des fêtes et de la culture de la ville de Bellefontaine. Voilà. Ça vous prend beaucoup de temps pour réaliser la fête patronale? Une fête patronale, comment ça se passe? Alors oui, beaucoup de temps, oui. C'est-à-dire qu'il faut définir très clairement le projet. On s'y penche depuis le mois de mars environ. On mijote le projet et on le met en place, puisqu'il s'avère que pour des raisons peut-être de disponibilité, il y a certains qui ne sont pas disponibles, donc il faut remanier le projet. Et au fur et à mesure, on avance jusqu'à la date butoir. Donc quasiment tous les services de la ville sont mobilisés, et particulièrement les services techniques, pour pouvoir mettre toute la logistique en place, les chapiteaux, le montage du podium, sans compter qu'il y a l'avant, le pendant et l'après à gérer. J'ai vu qu'il y a des artistes, Fanny G. La partie la plus compliquée viendrait plutôt du fait, est-ce qu'ils sont disponibles? Alors c'est vrai que cette année, il y a eu une volonté de vouloir mettre le zouk au féminin à l'honneur, d'où le plateau des 3 divas que nous avons ce soir. Et hier, nous avions fait, alors c'est vrai que c'est le concept de Bellefontaine, le samedi, c'est vraiment Caribbean Music Show, donc c'est mettre toutes les couleurs de la musique caribéenne en valeur le samedi, et qui est vraiment un plateau en direction de notre jeunesse. Donc hier soir, on a eu un beau live de Sahel pour pouvoir débuter les festivités. On est en vacances. Les vacances à la Martinique, il paraît que c'est génial. Mais à Bellefontaine, est-ce que Bellefontaine est prisée pour tout ce qui concerne des visites et au niveau touristique? Ah oui, Bellefontaine est très prisée parce que déjà nous sommes à proximité de beaucoup de la ville, du Nord Caraïbe. Et nous avons un concept qui se développe ici particulièrement, c'est le coup de scène. Donc nous avons Madame Louise Renard qui a développé un concept où elle reçoit des groupes de personnes, que ce soit des locaux, des touristes de passage, pour leur expliquer les techniques de la scène. Ces gens participent à la scène et après ils peuvent déguster de bons mets autour du poisson. Voilà. Comme je dis dans mon émission Alfonso Noula, faut nous vendre pays. Est-ce que la Martinique c'est une bonne destination? Ah oui, une très très bonne destination. Je crois que nous avons tout ce qu'il faut pour pouvoir accueillir, garder tous ceux qui nous visitent et surtout leur proposer toutes sortes de divertissements. Donc je crois qu'effectivement, on a tout ce qu'il faut et on n'a rien à envier à quiconque. Qu'est-ce qui a visité à Bellefontaine? Alors particulièrement le Torgiléo, donc notre fameuse maison bateau, qui est à flanc de colline. Et d'ailleurs, je crois que c'est l'emblème de Bellefontaine. Nous avons aussi notre église tout en pierre taillée, donc une très 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 belle église. Nous avons aussi toutes les petites cases d'antan qu'on peut découvrir sur le bord de la nationale. Et puis à l'intérieur des terres. Et puis il faut savoir aussi que Bellefontaine est quasiment... Il y a les marins pêcheurs, tout ça. Parce que quand on passe de Casse-Pilote, pour évoquer au pêcheurs, ni c'est marins pêcheurs, vous l'emblée, tout ça. Voilà, il y a un peu de tout, quoi. Et comme c'est un village de pêcheurs. C'est une activité, c'est l'une des activités phares de la ville, la pêche. Et comme j'aime à dire souvent, Bellefontaine est quasiment le fournisseur officiel de poissons frais. Parce qu'aujourd'hui, on sort de Sainte-Anne, on sort de Sainte-Marie, on sort du sud, de l'est, de l'ouest, pour venir se fournir en bons poissons frais ici à Bellefontaine. Nous avons aussi le Verrier qui est sur les hauteurs et qui est quasiment l'unique coin de la Martinique habité en altitude. Est-ce que c'est praticable? Parce que quand il pleut... Voilà. Non, c'est praticable. C'est à environ 7 km du bourg, sur les hauteurs. Et là, nous avons la clim et la fraîcheur en permanence, du 1er janvier au 31 décembre. Et nous avons quasiment les pitons à nos pieds. On a une très belle vue où on domine une bonne partie de la Martinique. Donc, effectivement, le Verrier est à découvrir. Voilà. Les manifestations à l'avenir pour Bellefontaine. Alors là, on va clôturer la fête patronale. Il va avoir un peu de repos parce que Bellefontaine a un calendrier très chargé en manifestations et événements. On va faire la rentrée et normalement, il y a un projet qui est prévu au mois de novembre, qui est une espèce de festival autour de la mer. Donc c'est vraiment pour mettre la façade maritime en valeur et tous les aspects de la mer, aussi bien la partie professionnelle, les loisirs. Donc c'est un événement qui est prévu normalement pour le mois de novembre. Pourquoi pas les créoles? On a supposé. Von Bellefontaine. Bellefontaine,
Est-ce qu'elle sont belle petite commune? Alors Bellefontaine, non seulement est belle, mais c'est dernière commune née Martinique, il n'y que 68 ans en état là. Et donc ça a dit toute bagaille, donc il dit tout potentiel jeunesse li, il dit tout potentiel savoir-faire li. C'est la dernière née de la Martinique, donc on a vraiment tout ce qu'il nous fait. Et comme j'aime dire, we love Bellefontaine. Voilà. Il y a des Bellefontaines qui vivent là-bas à Paris. Si vous avez quelque chose à dire, un message fort à faire passer, ce serait lequel? Alors je leur dis qu'ils sont loin, mais que nous prenons soin de leur Bellefontaine, nous nous en occupons et la porte est grande ouverte, ils reviennent quand ils veulent. Et il y a aussi un magnifique projet de faire une passerelle entre les Bellefontaines de Martinique et les Bellefontaines de France. J'y travaille et on va faire une association pour pouvoir avoir cette communication entre ceux de l'Hexagone et ceux d'ici. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci, c'est moi. Allez, bye bye. Tu viens de donner une prestation sur le podium. Le public a adhéré. Qu'est-ce que ça te fait? Comment tu te sens? Bah, je ressens l'amour en fait. C'est un partage d'émotions. Moi, le live, c'est vraiment ce que je préfère dans mon métier. Et quand on a un public en plus formidable comme ça, ben, on ne peut que aimer, se sentir aimé. Et puis big up aussi à Bellefontaine parce que la sono est magnifique. On est en vacances. C'est les vacances toute l'année à la Martinique. La Martinique, s'il fallait dire quelque chose sur la Martinique, ça serait quoi? Ça serait quoi? Il y a tellement de choses à dire, mais moi, quand je rentre en Martinique, je suis contente, je me sens bien. Moi, je t'inais, Tina Lamori, les plats du pays. Tu cuisines? Moi c'est les mangues Julie. Voilà, plutôt fruits. Voilà. Plutôt fruits. Et je sais que je vais me faire huer, mais j'aime pas le lambi. Voilà, je sais, tout le monde me juge à cause de ça, mais bon, j'aime pas. Non, mais ce que j'aime, moi, c'est les gens, c'est l'île, c'est revoir ma famille, revoir les gens que j'aime, revoir ce public qui depuis des années me suit, me soutient. Et voilà, c'est vraiment un des endroits où j'aime rentrer déjà en vacances pour me sentir bien et où j'aime vraiment beaucoup chanter. Voilà, ton actualité d'avenir? Alors j'ai sorti un album, mon 3e album, le 4 mai. Voilà, le premier, j'ai sorti le clip avec J-Max, qui s'appelle Baby Doll. Un petit coucou, un petit big up pour les amis téléspectateurs de Télé Antilles, de France, de Navarre et puis Mountou Patou. Des gros bisous à toute l'équipe de Télé Antilles, à tout le public, à tous ceux qui regardent Télé Antilles. Merci beaucoup pour votre amour, pour votre love. Je vous fais des gros bisous et à bientôt. La Martinique, c'est génial. Est-ce que tu confirmes que la Martinique, c'est génial? Ah, la Martinique, c'est magnifique, c'est très beau. Et surtout, les gens. Elle a dit magnifique, hein? J'ai dit génial, magnifique, ça sonne bien. Ah, non, mais c'est magnifique et les gens sont géniaux. Voilà. La tenue, magnifique aussi. C'est toi qui l'as réalisée? Alors, pas du tout. J'ai fait appel à un couturier. J'ai demandé quelque chose, il me l'a fait et voilà. Tu es de retour, Fanny? Exactement, je suis de retour depuis... Avec quelques mois de silence. Quelques mois de silence. Mais... Pourquoi ce silence? Parce qu'on a réclamé Fanny pas mal. Fanny revient. Fanny, qu'est-ce qu'elle faisait, Fanny? Ah, Fanny était en train de se ressourcer. Fanny avait besoin de prendre un peu de force parce qu'il m'en restait plus beaucoup. Et du coup, ça a pris 2 ans. Ça a pris 2 ans et voilà. Je suis de retour maintenant. Belle prestation sur le podium. Le public immense. Qu'est-ce que tu en penses? Rien à dire, j'ai déjà dit que les Martiniquais étaient géniaux. Maintenant, je peux dire que les gens de Bellefontaine sont au top. Vraiment, merci d'être venus. Ils sont restés sous la pluie. Tout à l'heure, Nestlé a chanté. Ils sont restés quand même sous la pluie. Ils sont des passionnés de musique. Et puis, bref, voilà, ça fait plaisir pour nous en tant qu'artistes de pouvoir chanter devant un public aussi réceptif et aussi love. Tes textes sont magnifiques, mais tu arrives à les écrire quand? Le soir, le matin, le moment propice, le moment idéal? Il n'y a pas de moment idéal. Hein. Des fois, on fait un son le matin, on se réveille avec une mélodie qu'on a dans la tête. Et puis des fois, on écrit des chansons parce qu'on est énervé, comme un morceau comme Aidez-moi qui a été fait parce que bon, j'avais besoin de passer un petit coup de gueule. J'avais besoin aussi de montrer aux gens que bon, je ne suis pas forcément quelqu'un qui se laisse faire. Et c'est bien de respecter aussi le travail des artistes parce qu'on travaille, c'est un travail. Donc ça dépend de l'humeur, ça dépend du moment.
Tu penses que les artistes sont beaucoup encouragés? Oui, oui et non. Ça dépend. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Oui, je suis d'accord, mais non, pourquoi? Non, parce qu'on oublie que l'artiste vit de ce qu'il fait, de ce qu'il produit. Et souvent on télécharge illégalement, souvent on ne peut pas payer les places de concert et on se déplace lorsque d'autres artistes viennent, des artistes internationaux et tout. Donc ça peut blesser les artistes locaux parce qu'on est de chez vous. Hein. Et si ce n'est pas vous qui nous donnez la force, personne ne le fera à votre place. Donc oui, parce que ce soir c'est un bon exemple. Et non, parce que quelquefois on oublie que pour donner la force, il faut acheter un album, il faut télécharger sur iTunes, ça ne coûte pas grand chose, 99 centimes, 1 euro des fois, donc voilà. Tu es à la Martinique, tu donnes des prestations. Alors ton actualité par rapport après la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, la France? Alors la Guadeloupe, la Guyane, la France, la Réunion. Donc ce mois-ci on va rester sur les dom-toms et puis le mois prochain on partira du côté de la Réunion histoire de faire zouker un peu tous les Réunionnais. Ou ça, je ne parle pas créole parce que nous ne parlons français, mais nous pas jamais nous parler espagnol en créole. Parce que maintenant, vous connaissez espagnol en créole, quel soit créole, guyanais ou martinique. Ok, pas de problème. Hein? Pas de problème. Pas de problème. Moi bien, est-ce qu'il m'a bien? Est-ce qu'on peut sentir que Martinique ou bien Pays-Bas? Franchement, chaque coup que je viens ici, mon pays qui Martinique a commencé à mon côté parce que il y a toujours pas mon bel accueil. C'est mon toujours cool que moi et vraiment, enfin, j'ai rien à dire quoi. Enfin, ça a fait mon plaisir d'y faire d'autres plaisirs quand dit Janaï. S'il y avait un petit message à faire passer à la jeunesse, regardez la jeunesse désemparée, etc., t'en parles dans tes différents textes, ce serait lequel s'il y avait un message à faire passer? Ce serait lequel? Je penserais à mon morceau qui s'appelle « À 16 ans » parce que je raconte mon histoire. À 16 ans, on est un peu écervelé, on a l'impression qu'on connaît tout. On se jette à corps perdu dans des histoires d'amour qui sont pas forcément les bonnes. Donc moi, je dirais que je dédicace cette chanson à toutes les jeunes filles. Vous avez le temps. L'amour, c'est là, ça qui l'a pouto de l'opaka chariel. Si le gars il t'aime, il va rester là. Ne fais pas des folies pour essayer de lui montrer quoi que ce soit. L'amour, c'est ça. Bisous, bisous. Bonjour tout le monde, bonsoir, je ne sais même pas à quelle heure, je ne sais même plus où on est, tellement ce concert-là était rempli d'émotions. Franchement, c'est vrai que bon, c'est la fête Bellefontaine. Bon, mon père vient de Bellefontaine, donc j'ai énormément de famille ici. Et donc voilà quoi, donc l'émotion était là parce que l'avantage, c'est que quand on a de grandes fêtes comme ça, c'est mon tout côté qui a venu. Ouais, voilà. Ce qui est bien avec toi, c'est que le public adhère. Et tu fais participer le public également? De temps en temps, je jongle. Une fois, ça peut être un homme. En général, on fait toujours un par deux. Hein. Et quand on a du temps, je jongle un peu, ou bien je peux avoir des femmes aussi et des hommes. Mais c'est vrai que là, on était quand même plusieurs sur scène. Et donc voilà, et puis il fallait quand même faire plus de titres que ça. Parce que sinon, après quand tu fais ça, on va faire en une heure, on va faire en scène bonjour. Ouais. Non, parce qu'il y a du matériel, c'est ça. Il y a du matériel. On s'arrange toujours pour qu'il y ait du matériel. C'est-à-dire qu'il faudrait que quand la fille fasse ça avec sa cuisse, que la fesse fasse... Voilà. Quand on s'appelle Princess Lover, oui. Est-ce qu'on prend des vacances? On essaie, on aimerait bien. On aimerait bien parce qu'on travaille souvent quand il y a les vacances. Et quand il n'y a pas de vacances, on se arrange pour travailler en studio et tout et tout. C'est vrai que je suis restée un bon moment malade. Donc là, les périodes de studio vont recommencer. Vous êtes en pleine forme, comment ça malade? Oui, eh ben, on a essayé de joindre l'utile à l'agréable. Hein, parce que bon, la maladie a fait maigrir. Là maintenant, on reprend. Du poil de la bête, la santé elle est là, donc ça veut dire que je peux remettre la musique en place. Donc c'est vrai que là, la période de vacances, elle n'est pas encore établie, parce qu'il va falloir que je puisse retourner en studio, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont envisagées, qui sont en train de se faire. Donc il y a même des démarches pour le national et l'international. Donc voilà, quoi. Enfin, quand je parle de ça, je parle bien sûr des marchés. Du marché international et du marché national. Donc il y a quand même beaucoup de studios et les autres savent que la devise, c'est qu'il faut nous montrer aussi qu'aux Antilles, Guyane, il y a un talent qui a traversé les frontières et qui peut traverser les frontières. Donc nous, pour mettre nous au travail, donc actuellement que Santé à là, donc ni plus travail, donc vacances là, ça veut dire quoi vacances? Vacances, c'est ça, hein. Vacances, c'est une passion, voilà. Oui, et puis de toutes les façons, avec des ambiances comme celle-là, c'est-à-dire que même si nous pas ni temps posé, ben, elle a tellement bien que finalement, même est-ce que tu as le temps de voir ta famille?
Eh ben, j'essaie de faire, même quand on m'envoie à l'hôtel, de temps en temps, c'est soit ma famille vient me voir à l'hôtel, ou sinon, moi, je fais un petit coup de resquillaise, comme on dit chez eux. Le téléphone sonne beaucoup? Chauffer. Oui, le téléphone sonne beaucoup. On a la chance maintenant d'avoir des formules un peu visio, où on peut aussi se voir. De temps en temps, quand je suis très fatiguée ou quand l'émotion me porte de trop, je reste en version audio pour ne pas laisser trop ma tristesse transparaître. Mais sinon, oui, la communication est importante. La famille, c'est mon tout. La famille, c'est ma base. La famille, c'est moi. Et je revendique que c'est comme ça qu'il faut fonctionner. Pourquoi? Parce que c'est l'essence de tout. Voilà. Je t'ai vu à Paris, Ouais. je t'ai vu également au spectacle à Sarcelles. Ouais. Tu tournes énormément. C'est le show. Il y a un public que tu trouves le plus chaud par rapport à la Martinique, en France métropolitaine. Je t'avoue. La show ici. Hein. Ah, ici, il y a eu au chaud, même en France, il y a eu au chaud. Non, en fait, je n'ai pas forcément de préférence. Je crois que c'est en fonction des fois de là où on est, en fonction de l'ambiance, de notre état d'esprit. Mais je crois que même ceux qui sont en France, pourtant, les sens, c'est vrai que des fois, nous qu'a dit, c'est comme manger, nous avons l'impression qu'il y a l'autre goût, nous qu'a viré. Ouais, mais en fait, c'est juste parce que je pense que les contextes aussi jouent. Mais je crois qu'au fond de nous, on a tous cette espèce on a tous cette philosophie d'aller aux quatre coins du monde, peu importe où on est, hein, parce que je peux chanter aussi pour la communauté antillaise qui est à New York, par exemple. Et je crois qu'en fait, tous les Antillais-Guyanais, peu importe où ils vont, ils ont mené un morceau là, ils sont sortis et puis tu vois. Donc ça veut dire que peu importe, quand nous arrivons à Sarcelles, quand nous arrivons en province, quand nous arrivons même dans l'autre pays, cette chaleur-là, à partir du moment où tu as quelqu'un de la communauté qui arrive, et puis sauce la virée, c'est comme si, en fait, c'est qu'on vélo. Ou on a fait vélo, arrêté faire vélo, et puis là, on monte en vélo, on fait un petit pliche quand même, peut-être, mais après petit pliche là, tu reprends tes bases. Parce que je crois qu'il y a quelque chose de tellement fort, c'est la terre, c'est ça la puissance. Et d'ailleurs, regarde, comme on parle, des fois, nous, au lieu de dire c'est une île, mais nous, on m'a dit le pays, parce que ni en force spirituelle, et puis ben, elle est tellement puissant que finalement, ben, elle est tellement grand que nous, toujours qu'à dire, force pays. En plus, ce sont des îles. C'est là où tu vois que finalement, peu importe où on va, moi, on ne veut pas dire que tu as appris Chokita, parce que finalement, même si des fois, quand on va en Léon, qui ont l'essence, et puis des fois, quand on va en Léon, qui ont diesel, qui a démarré depuis longtemps, mais ben, elle a chaud forcément. Donc, tu vois, à un moment ou à un autre, même s'il a chaud 5 minutes après, mais il a chaud quand même. Et puis le travail que tu fournis, le travail également de Princess Lover, on t'appelle à chaque fois quand il y a le Grand Méchant Zouk. C'est parce qu'il y a une reconnaissance alors? Eh bien écoute, c'est une fierté quand on a les légendes qui nous appellent. On t'appelle pour faire d'autres prestations dans d'autres groupes. Oui, effectivement, parce que mais écoute, c'est une fierté, c'est un honneur. Tu sais, quand tu as des légendes comme ça qui t'appellent. Bon, c'était comme pour les 30 ans de Kassav au Stade de France. Moi, quand Jocelyne Béra a appelé ma maman pour m'avoir, après elle m'a appelé, elle m'a dit tu es avec nous? J'ai dit oui, je ne savais même pas c'était quoi. J'ai dit oui. Moi, quand Jacob m'appelle, je fais tout pour pouvoir être disponible. Quand des fois les emplois du temps ne fonctionnent pas, je suis frustrée, embêtée parce que, tu sais, ce sont des gens qui m'ont donné envie, qui m'ont fait comprendre ce qui était ma vie, ce qui pourrait être mon métier. Et je suis en admiration à chaque fois que je suis sur scène avec eux. Tu n'imagines même pas des gens qui t'ont donné la raison pour laquelle, qui t'ont fait comprendre pourquoi tu voulais en faire ton métier et finalement tu as la chance de les côtoyer, tu as la chance de pouvoir puiser, tu as la chance qu'ils te donnent et c'est à toi d'être intelligent et de pouvoir récupérer aussi cette force-là. Regarde où ça. Est-ce qu'entre artistes, autres l'entendent bien? Ah mais c'est... Ni un artiste qui 40 ans et puis ni des artistes qui pas 40 ans. C'est comme dans la vie de tous les jours. Hein. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un métier aussi. Hein. Dans tout travail, ou quand on est puis certains collègues, et puis il y a ou parler ouais, il y a qui passe ça ouais, on y a donc humainement c'est comme ça. C'est vrai que des fois on te dit que la musique adoucit les mœurs ou bien qu'on a tendance mais on reste des êtres humains et c'est ça. C'est vrai que même si on est fan, même si on nous voit sur la scène, on reste des êtres humains. Donc il y a des gens qui s'entendent, il y a d'autres personnes qui s'entendent pas, il y a des gens qui ne se connaissent pas, il y en a qui ne se connaissent pas assez. Mais tout ce que je sais en tout cas, c'est que même quand il y a de la mésentente, depuis musique tombée, tu ressens cette espèce d'union et de force qui transcende tout le monde. Et c'est ça qui est fort.
Quand on est à la Martinique, quand on est aux Antilles, on se sent en vacances toute l'année. Hein. Qui sort quand même manger? Qu'est-ce que. Voilà. Moi, je suis. On peut être fier après. Hein. Non, moi, mais poisson frit. Moi, je suis madame poisson frit. Il faut absolument, à chaque fois que je viens, il faut m'en faire une espèce de petit rituel, quoi. Donc, bon, il y a l'indice. Belle fontaine ni poisson. Ah, mais c'est une belle fontaine. Donc, oui, donc pas occupé. Tout ça, poisson frit, moi, on passe des gros modèles aux petits modèles. Hein. Et puis, ben, là, il sorti 17 ans. Il ne peut même passer au congélateur, on ne connaît pas ça, nous. C'est poisson qui a sorti de la scène et puis quand il frit ça, on pack chaque poche. Pour les téléspectateurs qui nous regardent de France et de Navarre et de tout partout, comme oui, oui, oui. Nous, là, nous, on les place à Alfonso. S'il y avait un message à faire passer à notre jeunesse, et puis nous également, ce serait lequel? Bien, ce serait peut-être un message qui ne serait pas forcément que pour la jeunesse, parce que je pense que c'est un message pour la communauté entière. Je pense que quand on peut savourer même le travail que Télé Antilles fait et même que beaucoup d'autres médias font pour pouvoir justement laisser traverser les frontières et montrer ce qui se passe chez nous, montrer cette vraie vie-là, cette âme, ce truc qu'on ne va pas forcément trouver ailleurs, donnons-nous la main pour pouvoir le promouvoir. Parce que, vous savez, aux quatre coins du monde, les gens savourent ce qu'on fait. Les gens, des fois, ont même tendance à nous mettre sur un piédestal parce qu'ils sont conscients de ce qu'ils viennent chercher, ils sont conscients de ce qu'ils savourent et ils ont des fois tendance à nous mettre même plus haut qu'on penserait. Alors, je crois que nous, on a un travail au niveau de la communauté, de pouvoir nous donner la main, de pouvoir donner la force et tout l'encouragement que certains membres de la communauté ont besoin pour qu'on puisse savourer vraiment le talent de la communauté. Parce qu'on a une force de cœur et on a une richesse dans chaque île. Parce que là, on est en train de parler de la Martinique, mais il n'y a pas que la Martinique. Et il y a chaque île. Et je pense qu'il est peut-être temps, maintenant, qu'on soit tous conscients, jeunes qu'on vient, que nous battons nous en main et que nous montrions force chaque département, nous. Parce que si nous pas fait, personne ne peut faire à la place. Pour finir, on chante un petit bail à nous là. Eh bien, nous ne pouvons pas chanter Mon Soleil, puisque nous sommes habitués à Mon Soleil, donc nous pouvons changer, puisque nous avons un petit chanté là qui a crié Vini, qui finit sorti, et qui a dit ça. Ou venez, venez, venez tout près, ou venez, venez pour nous parler, faut nous faire ça qu'il faut, pour pas finir en lambeau. Ou venez, venez, venez tout près, ou venez, venez pour nous parler, faut nous faire ça qu'il faut. C'est Princess sur Télé Antilles. Merci beaucoup. Merci et à bientôt. Et puis que Dieu vous garde, je vous aime de tout mon cœur et merci en chat pour le travail là, café. Force. Merci. On est avec Patricia, élue de la commune du Carbet. Bonsoir. Oui, bonsoir. En fait, je suis maire adjointe, 4e maire adjointe avec une délégation tourisme et événementiel sur le Carbet. Voilà. On vous voit souvent en train de filmer, de faire des directs. C'est important de montrer le Carbet, c'est important de montrer tout ce qui se passe dans la commune. Ah oui, c'est très important, surtout pour les amis de l'Hexagone, hein, parce qu'en fait, pour moi, les amis de l'Hexagone me font un retour et ils sont contents de savoir tout ce qui se passe au quotidien dans leur commune et surtout sur le Nord Caraïbe, parce que aussi je suis responsable, animatrice et coordinatrice pour tout le Nord Caraïbe. C'est vrai, je promotionne beaucoup le Carbet, mais dans les jours à venir, ce sera tout le Nord Caraïbe qui sera mis en avant et tous nos amis de l'Hexagone pourront effectivement voir tout ce qui se passe sur le territoire du Nord Caraïbe. C'est important de recevoir les vacanciers dans cette période-là? Ah oui, absolument. Pendant les vacances, c'est important que nous, les élus, monsieur le maire, aussi reçoivent les vacanciers pour écouter leurs demandes aussi et puis partager ce moment convivial hein, puisqu'ils ne voient le maire peut-être qu'une fois dans l'année et peut-être aussi quand le maire est en déplacement auprès du JDCC. Donc c'est important pour nous de partager ce moment avec les vacanciers qui se sentent chez eux là à ce moment et c'est formidable. Voilà. C'est pas fatigant parce qu'on a l'impression que vous n'arrêtez pas, vous êtes toujours en train de filmer. Non seulement c'est ce travail-là, mais c'est une passion? Oui, c'est une passion. Et puis quand on aime, hein, on a envie que le Carbet soit toujours en avant, tous les jours, que les gens savent que le Carbet existe à travers des personnes qui portent leur commune, des élus qui travaillent pour le Carbet, et ça c'est important pour nous. Quel regard qu'ils ont sur le Carbet? Ne serait-ce que, par exemple, quelqu'un qui vient d'une autre commune?
C'est les autres communes, hein, les gens de l'extérieur nous disent bravo, 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 les touristes, les Martiniquais qui disent que c'est pas possible que le Carbet puisse prendre de l'ampleur. En ce moment, l'événementiel, c'est l'élément phare au Carbet. Hein. Tout le monde aime la fête, les Martiniquais aiment la fête. Donc c'est un partage et il y a des retombées économiques qui sont formidables au niveau des gîtes, des restaurants qui profitent de cet élan justement que le Carbet a par rapport à l'événementiel. Et tous les Carbétiens sont contents, les gens de France sont contents de voir que le Carbet a pris cette dimension sur le Nord Caraïbe. Pour vous, un endroit agréable au Carbet, lequel? C'est tout le Carbet. Hein. On a 7 km de plage qui est animé au quotidien hein, avec les restaurateurs, des ambiances. Donc c'est tout le Carbet. Je ne peux pas définir un point exact, mais c'est tout le Carbet qui vit pendant les vacances et toute l'année. Voilà. S'il y avait un message à faire passer, un message fort, un mot clé, ce serait lequel? Le mot-clé, venez au Carbet, on vous attend. N'hésitez pas de passer en mairie si vous avez des recommandations, si vous avez des idées. Hein, et voilà. Pour les Carbétiens qui sont l'autre bosso. Ouais, les Carbétiens l'autre bosso. Nous, l'épisode, Patricia a fait travail là, Rebecca, la communication. On est là, on adore le Carbet et puis que le Carbet soit encore plus fort et encore plus haut. D'accord. Je vous remercie et bonne continuation et continuez à faire du beau travail. Alfonso Noula, nous on les place là, on passe de bons moments à la Martinique. Monsieur le maire de la commune du Carbet, comme pratiquement tous les maires, les maires ils reçoivent les vacanciers, les vacancières, soit ce soit de la Guadeloupe, qui sont de passage, que ce soit de la Guyane et de la France métropolitaine. Mais j'ai la chance de recevoir Magali. Magali, ça en fait. Mon bien, content d'être là aujourd'hui. Hein, je suis bien du Carbet, mais c'est vrai, j'habite la Guadeloupe depuis pas mal d'années. J'ai fait quand même la Guyane, mais je suis contente d'être chez moi là actuellement avec mes amis, d'ailleurs avec toi. Et quand on retourne au pays, comment on se sent à la Martinique? Regonflé, je prends du plaisir à revenir au Carbet sur ma terre. Ça, c'est clair. Comment tu trouves la Martinique et comment tu trouves le Carbet? Le Carbet a beaucoup évolué. Hein. Depuis, il y a beaucoup d'animations. D'ailleurs, je fais des amis de la Guadeloupe découvrir mon Carbet. Et ils trouvent que c'est chaleureux. Les gens sont accueillants et ça se passe bien en général. Et le Carbet a embelli, hein, ça vraiment. S'il fallait vendre le Carbet, il y a des sites. Quels sont les endroits à visiter? Il y a pas mal d'endroits à visiter depuis le coin, hein, tu diras, arrête, ne dis pas ça trop fort, hein, chez Nesson, n'est-ce pas Gérard? Oui, il y a pas mal de coins, puis il y a pas la vallée des papillons, où il y a la vallée maintenant, le zoo du Carbet, voilà, où il y avait des papillons. Et puis la rivière du Carbet, hein, en allant vers les Pitons, c'est magnifique, hein, on a de beaux sites au Carbet. Boubois, en allant se promener vers le quartier Boubois aussi, on a de beaux petits coins au Carbet, oui. Quand on revient dans l'île comme ça, c'est même bite, même bagaille à la Guadeloupe. Comment on se sent? Il y a des souvenirs, ça revient? Ah, ça revient énormément, surtout quand je te vois d'ailleurs. Hein. Elle chante, hein? Mais oui. Mais oui. C'était une ancienne animatrice de radio. Voilà, quand j'avais 20 ans hein, quand même, et ancien gardien de handball aussi. Hein, mais ça me fait plaisir de revoir les amis et de revoir tout ce qui se passe au Carbet, tout ce qu'il y a de bien au Carbet. Voilà. Un petit coucou à la sœur. Un petit bonjour. En France métropolitaine et... À tous mes amis qui me reconnaîtront, hein, à la famille aussi qui me reconnaîtra. Et ma sœur, elle est en Guadeloupe, hein, j'espère. Voilà, elle est en Guadeloupe avec moi depuis quelques années. Donc on se retrouve en famille, voilà. Je vais poser une question à la Guadeloupe. Ou même Guadeloupe ou Martinique? Moi toujours, mais Martinique, moi, hein, mais Guadeloupe toujours, c'est mon pays d'adoption quand même. Ça fait 20 ans que je suis là. C'est mon pays d'adoption. J'aime beaucoup la Guadeloupe, mais la Martinique est là. La Martinique est dans mon cœur et voilà. Tu penses que passer les vacances aux Antilles, c'est bien? Les Antilles, c'est super. Il y a de beaux coins à découvrir. Et moi-même, en tant que Martiniquaise, il y a des coins en Martinique que je ne connais pas. Donc, chaque année, je me fais un devoir d'aller découvrir des sites nouveaux, tu vois, avec des amis. Voilà. S'il y avait un petit conseil à donner, à faire passer, ce serait lequel pour nos amis téléspectateurs? Conseil, il faut venir en Martinique, hein, puisque la Martinique est très belle. Conseil ou un message? Comment? Conseil ou un message?
Un message, respecter notre Martinique surtout. Et puis bon, les gens sont accueillants. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Qu'on trouve la solution pour les sargasses, par exemple. Aussi, parce que je suis passée vers le Marigot avant-hier, c'est invivable. Et je me demande comment ces gens-là font pour vivre. Et ça a vraiment une odeur d'alcali, je ne peux pas te dire, mais c'est désagréable. Mais j'espère qu'on trouvera quand même la solution pour. Merci Magali. Et puis de bonnes vacances. Et puis c'est comme ça la Martinique. Vacances au pays, pas ni plus belle bagarre qui ça. Et puis nous là, nous au pays. Exactement. À bientôt. Bye. Comme c'est comme une moi, des fois seulement nous parler de M. Jaco. Jaco, ça en fait. Voilà, je peux. Voilà. Ou là, depuis combien de temps dans ce restaurant? Restaurant 10 ans, là. Je fais un restaurant, les cabanes de pêcheurs. Après, je viens ici, je me mets en les portes moi. Et je me dis, là, pas facile, la vie pas facile. Nous, quand on va venir. Et ces clients, ils sont satisfaits de ce type-là qu'on a présenté? Je fais pour satisfaire les clients. Je fais un peu moi, ça m'a. Moi, je choisis la restauration parce que je mets ça. Je mets le contact avec les humains. Et je fais ça chez moi. Je fais tout ça en main. Et les gens apprécient ça. Ah ben, je constate que même s'il va à la dernière minute, ou en table. Je travaille, les gens viennent en vacances. Ou bien en Martinique, venir. Et puis, je viens manger pour aller faire, mais je suis déçu. Je ne manger depuis que je viens manger. Depuis que je fais manger, je suis parti satisfait de venir. C'est important, là où on est en restaurant. Quelqu'un dit, oui, c'est mon comme ça? Oui, c'est important. C'est ça pour toute la Martinique? Ça va en plus parce que nous on travaille. Si nous venons en côté en vacances, pour pas nous venir de 4 heures ou pas manger, nous pas content, nous pas manger à 4 heures. Même si les personnes là parti, m'a arrêté, m'a fait mon plaisir. Et les gens vieux qui a fait publicité, j'ai mangé chez Jacob, c'est bon, qui a fait publicité pas moi, c'est publicité, c'est bouche à oreille. Pas vous avez publicité en les marketing, c'est bouche à oreille. Bouche à oreille. Et moi il manque une idée artistes qui arrivent à la dernière minute aussi, même les artistes qui arrivent ici, et ils sont contents, ils ont parlé de Kai Jaco, c'est là-bas et là-bas. Je fais ça, tout le monde arrive venir. Même fois, là où je viens, manger pas, je viens de minutes. Même Marco qui a fumé, là, il vient avec du café, du bali, pas de problème. Ok, pas de problème. Et dernier, c'est pas au café, nous racontons ça dit si moi j'ai ma langouste aller, est-ce que c'est possible? Non, ce n'est pas possible, nous allons suivre mais si vous venez demain matin, je vais faire bon la mer. Je vais faire bon, si vous venez demain, après demain, je vais faire ça va. Ok. Pour ces moments-là qui est en force métropolitaine, c'est Kaobessien, c'est Martinique, Guadeloupe, tout le monde qui a gardé nous. Qui ça vous dit? Venir Martinique, bel pays? Oui, nous venons Kaobé, nous attendons chaque fois, nous allons ouvrir, l'arrivée, je vais un petit peu chauffeur pour la maison. Ok. Merci Jaco. Chamberlain. Ok.
Alors, il faut aussi que je souligne ce soir, j'ai un ami Alfonso Noula qui fait un petit film pour Télé Antilles. Attention, d'accord? Donc, une fois que la caméra va passer, je vais vous demander de faire un petit sourire. Ceux qui ne veulent pas être filmés, il est un petit peu tard, d'accord? Donc, permettez que mon ami Alphonse ce soir fasse un petit film. Encore une fois, on va se laver les mains, c'est obligatoire. Et je surveille tout le monde. Hein. Appétit! Allez, c'est parti! C'est chaud. C'est très bon. Very good. Sur un trempage de poulet. Et voilà, je trouve ça magnifique. Vous voyez la Martinique, comment c'est magnifique. On est au bord de mer, on est en train de déguster un bon trempage, réalisé par ce concept que vous avez mis en place avec Axel. Et voilà. Merci. Cuissa lapin pépé, cuissa cochon, cuissa poule. Ça en fait. Voilà, au soir c'est poule guinée, au soir c'est poule. C'est pas l'Amaury, c'est poule guinée. Mais qu'est-ce que tu penses du trempage? C'est vraiment la tradition pays, c'est Baï Pays qui est là. C'est un concept qu'on a lancé avec Axel il y a quelques années, qui aujourd'hui a son rite de croisière, quoi. Donc, nous qui dans les tables là, c'est mon bien manger. Alors, je me rappelle l'histoire, mon cas dit Trinité, bon. Mais maman, trempage c'est carré, ça a démarré. Et nous avons essayé de garder la culture là, tous les jeudis soir pendant les vacances. Nous avons au moins 3 semaines nous là, donc on va continuer. Et ça qui est belle, c'est que, hormis les locaux, c'est que les touristes, les mamans qui sont là-bas, dites des gens qui ne savent même pas connaître ça. Hein. Les écoutez, regardez, mais fiche que c'est bon. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est la tradition culinaire du pays. Le trempage aussi, c'est bien pays. Hein. Eh bien, ça belle, nous avons mangé, mais ça belle. Il faut dire que le trempage, c'est toute l'année. Hein. Ah oui, le trempage, c'est toute l'année. La base du trempage, c'est quoi? C'est du pain mouillé. C'est du pain mouillé, et puis on peut agrémenter avec une viande ou du poisson. Et puis on peut ah ouais, bien ça cela, et puis on peut agrémenter avec et bien un sort, et puis la morue, il y a des gens qui mettent avocat, il y a des gens qui mettent haricots rouges. Donc voilà, mais base trempage là, c'est ça, c'est la sauce et puis pain mouillé. Et une fois que tu as mangé le trempage, comment tu te sens? Ça lourd, hein? Ben, comme oui, ça lourd, c'est vrai que c'est lourd, parce que c'est bourratif. Mais avec un bon verre de vin, à consommer avec modération évidemment, eh bien on se sent léger après. Donc voilà, mais c'est vrai que le trempage c'est très bourratif. Il paraît qu'il faut être à jeûne la journée pour pouvoir
manger le trempage? C'est un conseil. Parole d'expert, entre guillemets. C'est un conseil parce que éviter de manger ça, certains vont faire en dachine l'après-midi. Et puis on trempage le soir, ça c'est pas possible. C'est pas compatible. Manger un petit sandwich, manger un petit salade, tout cas manger un trempage le soir. Là, on peut bien déguster le trempage là. Mais si on mange un gros manger, parce que l'homme, on t'a 4 bouchées pour que ça mange. Effectivement, il faut manger léger le midi. D'accord. Vous un petit message, c'est maman là qui là-bas, l'autre bosso. Alors je salue déjà mes deux sœurs, Marlène et Regina, Georges, mon beau-frère, Abigail, ma belle-sœur, mon vieux frère Marc Dumont, tous les Carambessiens, et puis toutes ces mamans diaspora, racontez-nous en les Télantilles, Rabaille en Bellefosse. Gardez Télantilles, c'est belle bagaille. Vous êtes sous Télantilles, on passe un bon moment, tous les jeudis soirs, c'est comme ça, au Carbet, sous la plage. Vous venez de déguster un bon trempage, enfin je me permets de dire bon trempage. Rien du tout, j'entends rien du tout. Vous venez de manger un bon trempage. Ah oui, c'était très très bon. Vous en pensez quoi? Mais c'était très très bon. Non, très bonne expérience, très bonne ambiance, c'est vraiment des gens géniaux, de la bouffe très très bonne. C'est la première fois que vous mangez le trempage? Oui, première fois, mais pas la dernière. Ce sera pas la dernière. Non, non. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Très bien, merci. Le prénom, vous vivez à la Martinique ou bien vous êtes de passage? Je vis en Martinique depuis quelques mois. Ouais. Quelques mois, vous en pensez quoi? De la Martinique? C'est une vraiment très belle île. Il y a plein de choses à faire et une belle île. Belle île. Vous venez de déguster un trempage, qu'est-ce que vous en pensez? C'est particulier, il n'y a qu'ici qu'on peut faire ça, donc c'est exceptionnel. Alors, est-ce que je conseille aux gens de venir en Martinique? Oui, pour déguster du trempage. Il faut le faire une fois au moins. Voilà. Je vous remercie. De rien. Comment vous trouvez le trempage? Comment vous avez trouvé le trempage? Eh ben, de meilleur de jour en jour, meilleur de jeudi en jeudi en fait. C'est toujours aussi bon. Et l'ambiance, ça vous plaît? L'ambiance, ça me plaît tellement, c'était trop bien. Il y a 2 semaines, il y avait les tambours et tout, c'était encore autre chose quoi, ouais. Là, mais c'est toujours une bonne ambiance. Il y a plein de gens qui connaissent pas, qui arrivent et qui découvrent et tout le monde est heureux et moi à chaque fois je trouve ça toujours aussi bon et c'est cool quoi. Comment vous avez découvert le trempage avec cette bande là, Axel et puis compagnie. Je sais plus, ça fait un moment, hein, ça va faire 10 ans maintenant. Un jour on m'a dit viens, on va te faire découvrir quelque chose et j'ai rencontré toute la bande là et c'était bon et c'était chouette quoi. On invite les téléspectateurs à venir manger un bon trempage au Carbet et à la Martinique. Mais bien sûr, c'est tellement bon et c'est tellement... on passe une trop belle soirée, il faut venir. Il faut venir, c'est trop chouette. Merci. Voilà, Alfonso, nous on est placés, on est sous la plage également. Bonsoir. Salut. Axel, comment vas-tu? Ben, ça va de mieux en mieux, j'ai envie de dire. De mieux en mieux, c'est-à-dire? Pourquoi tu dis ça? Ben, de mieux en mieux, pourquoi? Parce que c'est clair que les trempages variés, ça dure depuis déjà, allez, on va dire 8 ans. 8 ans et je crois qu'au fil des années, ça prend un petit peu d'ampleur. Les gens adhèrent franchement de manière généreuse et l'équipe, en tout cas le staff des trempages variés est très satisfait. C'est surtout ça, quoi. J'ai vu aussi qu'il y a beaucoup de monde, beaucoup de vacanciers. On se retrouve pratiquement tous les jeudis soirs pendant la période de vacances. C'est jeudi soir. Et pourquoi jeudi soir? Alors pourquoi jeudi soir? En fait, pendant la période de vacances... Je dis ça parce que j'ai envie de prendre un RTT. Mais tu peux le prendre en fait à la semaine. Non, pourquoi jeudi soir? Parce qu'on est en vacances déjà de ce premier temps. Qu'est-ce qu'on fait le lundi, le mardi, le mercredi et le jeudi? Je ne m'arrête pas au vendredi, samedi, dimanche. Le week-end, il est déjà complet. Alors il faut qu'on se place, il faut qu'on trouve un créneau pour se placer. Justement, juste un peu avant le week-end quoi. Et je pense que le créneau du jeudi, les gens adhèrent, c'est clair qu'on est en vacances et les gens restent là, échangent, partagent jusqu'au bout de la nuit, franchement. D'où est venue cette idée de créer ce concept de jeudi soir, le trempage, comme ça? Tu t'es dit, comment ça s'est venu? Non, en fait, c'est une très bonne question, Alfonso. Franchement, c'est une très bonne question. D'où m'est venue l'idée de créer ce concept de trempage? En fait, à la base, c'est mon ami Pascal Lubert, Paco, qui m'a invité un de ces jours chez lui à faire un petit trempage en petit comité. Chose que j'avais jamais goûté, jamais mangé. Le premier trempage que j'ai fait avec Paco, je l'ai goûté avec un petit peu d'appréhension. J'ai trouvé ça super génial et pourquoi c'est un maître chez nous, il beaucoup de trempage. L'idée m'est venue à germer un petit peu, on s'est dit, Pascal, il faut qu'on fasse un truc avec ça quoi. Pourquoi pas faire des trempages
donner rendez-vous aux gens pendant les vacances. On a choisi le jeudi et depuis 8 ans, l'événement dure quoi. Voilà. Si ça continue, les visiteurs, les vacanciers, est-ce qu'ils posent des questions? Est-ce qu'ils sont satisfaits? Les gens effectivement sont satisfaits. Pourquoi? Parce qu'on sélectionne, chaque groupe de personnes, chaque jeudi, sélectionne un petit peu leur menu. C'est pourquoi d'ailleurs on essaie de faire une viande, un poisson, parce que forcément il y a des gens qui ne mangent pas de viande, qui ne mangent pas de poisson. Donc on essaie un petit peu d'alterner entre ces deux menus, viande et poisson. Et je crois que tout un chacun, en tout cas le public qui vient le jeudi soir, au trempage varié, eh bien trouve un petit peu leur compte quoi. Voilà. Le premier jeudi, enfin je crois que sur le deuxième jeudi, il y avait du tambour, j'ai même joué. Hein. Voilà. Est-ce qu'il faut associer la musique avec ce trempage? Je pense que c'était là aussi, c'est bien placé ta question. Alors on essaie, c'est pas toujours évident. Alors le tambour effectivement se marie plutôt bien. Quand le tambour est là, moi je dis que c'est les 3 T. Pourquoi les 3 T? C'est tambour, trempage et tradition. Je crois que franchement, le concept des 3 T se marie plutôt bien avec justement cet événement. Voilà. Tu es dans quel état d'esprit avant le trempage et après le trempage? Tu es dans quel état d'esprit, dans quelle effervescence? Non, franchement, Alfonso, c'est une grosse organisation. Comme j'aime à dire, je ne suis pas tout seul. Forcément, il y a quelqu'un qui met un petit peu les choses en place. Mais c'est toujours avec beaucoup de pression. Il y a avant le trempage, toute la préparation avec l'équipe. Il y a pendant, mais il y a aussi après. Donc c'est franchement beaucoup de pression. Chaque jeudi, c'est beaucoup de pression. J'ai envie de dire vivement que ça se termine, mais c'est avec joie que je dis ça, quoi. Voilà, absolument. Donc, pour les amis téléspectateurs qui nous regardent sur Télé Antilles, s'il y avait un message, une image, quelque chose de très fort, s'il y avait le vrai message, ça serait lequel? Le vrai message, j'ai envie de dire qu'au pays, il y a des rendez-vous typiques et folkloriques, j'ai envie de rajouter. Je crois que si le collectif Trempage qui travaille avec moi le jeudi sur cet événement, si on est encore là, c'est parce qu'on a envie, franchement, de mettre un petit peu en valeur les choses de chez nous. Et je crois que le Trempage, c'est vraiment Carbet, Saint-Pierre. Trinité le fait. Heureusement que la ville de Trinité fait le Trempage chaud, parce que ça ne peut que nous donner du bon au cœur et du ballon, surtout pour la suite des choses. J'ai l'impression que ça te fait plaisir de voir les gens heureux là ce soir. C'est un petit peu la récompense, franchement. Le sourire, les gens qui viennent dire bon Axel, ouais le trempage était super bon. C'est ça un petit peu ma récompense. Franchement, voir les gens heureux, partager, et ça j'aime ça. Il y a des choses qui ont eu l'occasion de te décevoir, nous rappeler franchement. Me décevoir, je ne m'arrête pas sur franchement ce qui me déçoit. On va mettre ça de côté, franchement, je ne m'arrête pas sur ça parce que j'ai souvent, chaque jeudi, sur les événements qu'on met en place, c'est toujours un petit plus. On a envie un petit peu d'aller un petit peu de l'avant. Donc les choses négatives, on met ça de côté et puis nous aller plus devant, quoi. Voilà, voyons big up Bassi Mama là qui a regardé nous, tout ça, et puis moun tout partout. C'est sur quelle chaîne? Télé Antilles. Alfonso nous là, on s'en connaît le bail là, mais quand même. Ah. Non, ce que j'ai envie de dire effectivement pour les gens d'autres bords, hein, d'accord, outre-Atlantique, c'est que quand ils viennent au pays, il faut chercher un petit peu les choses qu'ils n'ont pas l'habitude de faire. Les petits événements pays comme ça va leur donner un petit peu le petit côté du pays qui vont comment dire, je trouve pas un petit peu les mots, mais c'est ça qu'il faut en fait faire. C'est les choses typiques et folkloriques du pays, les choses traditionnelles. Et je pense que le trempage s'y prête bien pour se ressourcer quand on est un petit peu en vacances. Il n'y a pas que ça, mais le trempage franchement reste un événement typique et folklorique. Franchement, voilà. Elle voulait dire deux petits mots. Je te remercie Axel et je te souhaite une bonne continuation. Et puis continuons nous trempage là. Nous pouvons essayer parce qu'il y a une grosse équipe derrière. Je ne suis pas tout seul, il y a un gros collectif. D'accord, je te remercie. Bonsoir. Bonsoir. Le prénom? Maëva. Maëva, c'est pas la première fois que vous participez au trempage? Je suis pas la première fois, oui et non. Enfin, je suis arrivée juste pour les vacances. J'ai l'occasion d'être un petit peu dans la famille, donc je vois un petit peu ce qui se passe, mais c'est la première fois que je mange, donc ouais, c'était un plaisir aujourd'hui en tout cas de pouvoir goûter enfin au trempage. Ouais. Et comment vous trouvez la Martinique? Magnifique. J'ai eu l'occasion de venir quand j'étais plus petite, mais j'ai pas beaucoup de souvenirs et puis en plus ça a beaucoup changé, donc vraiment c'est agréable à regarder et puis un paysage de fou, j'ai envie de dire, et les gens sont juste adorables, quoi. À part le trempage, vous avez l'occasion de déguster d'autres légumes, d'autres plats du pays?
J'ai eu l'occasion de goûter le colombo, le tinan. Il y a plein de choses. Les bananes jaunes, c'est pas forcément quelque chose qu'on fait forcément en France, là où j'habite. Donc, ouais, la façon dont c'est cuisiné, même les viandes. Et vous cuisinez ça? Un petit peu, j'essaie. À la maison, un petit peu, ouais. Vous cuisinez quoi, par exemple? J'ai déjà essayé le colombo à la maison et c'était pas mal. Mes parents n'étaient pas déçus, donc je pense que ça devrait aller. Et puis ça sent bon aussi. Hein. Ouais, c'est sûr. Les saveurs, les épices, ça n'a rien à voir avec, j'ai envie de dire, les saveurs françaises. C'est complètement autre chose. Un petit une invitation pour la Martinique. J'ai envie de dire, c'est juste agréable. C'est un petit pays, j'ai envie de dire, parce que les gens ont tellement une autre mentalité, et puis c'est un style de vie, une langue différente. Donc vraiment, faut venir, et puis j'ai envie de s'intégrer à tout ça. Par exemple, le trempage, c'est quelque chose de super, donc ouais, faut le faire. Je vous remercie. Allez, bonne continuation. Allez,